Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris du moment, en fait, tous les produits que j'utilise et que j'aime beaucoup utiliser ces temps-ci. On va avoir du maquillage, un seul soin et produits pour cheveux à vous parler. Donc on va commencer sans plus tarder parce que sinon la vidéo va durer longtemps parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc c'est parti. Je commence par les cheveux avec ce masque là de la marque Christophe Robin. Donc c'est le masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie. Donc c'est un masque donc pour les cheveux que j'applique principalement avant shampoing. Donc c'est un masque que j'applique avant shampoing sur vraiment tous mes cheveux, de la racine jusqu'aux pointes, parce qu'en ce moment en fait j'ai les cheveux qui sont très secs à cause de la grossesse. J'ai pas que ça qui est sec, hein. J'ai les lèvres, j'ai la peau, j'ai un petit peu tout, mais particulièrement les cheveux en fait, surtout au niveau des pointes en fait, ils sont très secs. Donc là je fais énormément de soins, y compris celui-ci, pour réussir à récupérer un minimum mes cheveux. De toute façon je vais vous faire une routine capillaire parce que j'utilise vraiment beaucoup de produits et ça a l'air de fonctionner. Donc je vous avais dit que j'étais passée au bio pour les cheveux. Et là j'ai trouvé des produits qui sont pas bio mais qui n'ont pas de silicone, qui n'ont pas de sulfate et qui n'ont pas de phénoxyéthanol. Donc moi c'est vraiment les trois que j'évite en fait, surtout tout ce qui est perturbateur endocrinien. Les silicones donc pour les cheveux, donc voilà, même dans celui-ci il n'y a pas de silicone. La composition n'est pas des plus clean parce que vous retrouvez de l'alcool, du parfum, etc. Moi c'est des choses qui ne me dérangent pas. Quoique le parfum ils auraient pu diminuer un petit peu la dose quand même parce que il sent très fort. Il y en a que ça dérange pas. Moi je trouve un peu trop fort, voilà, c'est simplement ça. Mais bon, sinon il fait des cheveux de dingue. Il a la hauteur de sa réputation. Il coûte très cher aussi, il coûte 55 €. Moi je l'avais pris avec les moins 25% parce que ça marche chez Sephora. Et que dire de plus à part que ce masque est super et que je le rachèterai une fois qu'il sera terminé parce que c'est lui qui me donne les meilleurs résultats sur mes cheveux. Et ils disent, ils promettent des cheveux somptueux, lissés et protégés. Alors protégés je ne sais pas, mais en tout cas somptueux et lissés complètement. J'ai des cheveux qui sont vraiment très doux, très beaux, faciles à coiffer. Parce que là j'avais vraiment les cheveux qui étaient difficiles à coiffer. Je passais la main dedans, j'ai les doigts qui restaient accrochés parce qu'ils ne se démêlaient pas, ils étaient trop secs. Enfin voilà, c'était vraiment très moche. Donc celui-ci pour moi c'est un gros top et je remercie ce masque pour mes cheveux. Ensuite un appareil que j'ai acheté il y a à peu près un mois ou deux, dont je ne vous ai pas parlé et il me semble, hein, ni dans un haul, je crois pas. Bref, et c'est un appareil donc chauffant pour les cheveux, donc c'est un appareil pour se faire des ondulations, des boucles, etc. Donc c'est un appareil qui chauffe jusqu'à 210 degrés, c'est de la marque Remington, c'est le Luxury Pearl Ceramic, je crois qu'il s'appelle comme ça, Pearl Wand il s'appelle exactement. C'est un super appareil qui marche super bien, je l'ai acheté sur Amazon dans les 23 € à peu près. Il n'y a pas besoin de mettre plus dans son appareil, il est vraiment excellent, je l'aime beaucoup. Je m'en suis servi aujourd'hui, j'ai essayé une technique que j'ai vue sur Pinterest pour onduler mes cheveux en à peu près 20 secondes. Donc du coup je vous en reparlerai aussi, je teste plein d'astuces comme ça pour pouvoir vous en reparler. Celui-ci il est vraiment exceptionnel si vous cherchez un bon boucleur, onduleur, etc. Parce que vous faites ce que vous voulez. Après vous pouvez faire des effets wavy, des boucles très serrées, des boucles très larges. C'est vous qui décidez. Vous voyez, moi j'ai fait un truc comme ça. Voilà, voilà, ça ondule un petit peu, c'est sympa. Mais bon, voilà, vous faites ce que vous voulez avec. Et en plus, il est vraiment pas cher. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on va passer aux deux seuls soins de cette vidéo. Finalement, j'en ai deux. J'en avais oublié un. Le premier, je vous en parle tout de suite parce qu'il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé mon avis sur ce masque là, de le tester et a demandé mon avis. C'est le masque Bio Beauté by Nux, le masque détox éclat vitaminé à l'eau d'orange qui est sans parabènes. Je l'ai essayé 2 fois, j'ai déjà un avis parce que les masques comme ça, je trouve pas qu'il y ait d'effet sur le long terme en fait. C'est vraiment... Pour moi, j'utilise pour purifier ma peau en fait, entre guillemets. C'est vrai que je l'applique et quand je l'enlève, je sens que ma peau, elle est débarrassée de toutes ces cochonneries en fait qu'elle avait sur le visage. En fait, voilà, je sais pas comment m'exprimer, mais c'est comme ça que je le ressens. Donc c'est un très bon masque. En plus, le petit format, je l'ai déjà utilisé 2 fois. Il est encore, ma foi, il y en a au moins encore pour 4-5 utilisations dedans, donc c'est bien pour essayer.
Le parfum à l'orange me dérange pas plus que ça. C'est pas une odeur que j'apprécie. C'est pas l'odeur que j'apprécie le plus, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même un bon produit et je peux vous le recommander. Très franchement, si vous voulez chercher quelque chose vraiment qui nettoie votre peau, parce que moi, voilà, pour moi le détox c'est vraiment purifier la peau et c'est ce que je ressens avec ce masque là. De toute façon, je vous parlerai de mes autres soins pour le visage dans une prochaine vidéo. Ce ne sera pas tout de suite, c'est pour ça que je voulais vous en parler tout de suite de celui-ci pour vous donner mon avis assez rapidement dessus. Mais je vais faire de toute façon une vidéo sur les soins, mes soins du visage pour peau sèche, sensible et réactive. Elle est très sèche en ce moment et j'ai des plaques en fait de boutons, enfin voilà, c'est merveilleux la grossesse, donc je vais vous parler un peu de tous les soins que j'utilise. Celui-ci, je peux que vous le recommander. Essayez d'acheter si vous trouvez en échantillon comme ceci, ou si vous allez chez Sephora. Ah mais chez Sephora ils font que le Nuxe, ils font pas le Bio Beauté by Nuxe je crois. Enfin bref, c'est un bon masque, je vous le recommande. Ensuite, le deuxième soin, en fait, c'est pas vraiment de son efficacité que je vous parlais, mais de son odeur. C'est une crème pour les mains de chez Yves Rocher à la vanille épicée. C'était une édition limitée que j'ai depuis 2 ans. 2 ans, il me semble. Ouais, ça doit être ça, 2 ans. Et en fait, je viens juste de la sortir, là, ça fait 2 jours. Parce que bon, voilà, il faut finir les stocks quand même à un moment donné. Donc je finis mes crèmes, excusez-moi. Je finis mes crèmes pour les mains en ce moment. Et celle-ci, en fait, j'adore l'odeur vanille épicée, mais c'est un régal. C'est même pour la période comme ça, printemps-été, je trouve qu'elle va parfaitement. Le seul problème d'Yves Rocher après aussi, c'est la composition. Donc voilà, il y a du phénoxyéthanol, il y a des silicones, il y a plein de cochonneries dedans. Donc voilà, c'est pas une crème que je rachèterais, même si on ne peut pas la retrouver. Si on pouvait la retrouver, je l'aurais pas rachetée à cause de la compo. Alors, cette fois, on parle maquillage. J'ai quelques produits à vous montrer. D'abord, on va parler accessoires maquillage. Alors, excusez-moi pour l'état du truc, je viens tout juste, mais à l'instant, il y a peut-être un quart d'heure de me maquiller avec. C'est une éponge, voilà, pour appliquer son fond de teint. C'est l'éponge de chez Real Techniques. C'est une très bonne éponge. Moi qui jurais que par le Beauty Blender, qui essayait pas vraiment d'autres éponges, vous assurer que celle-ci, elle est absolument géniale. C'est très perturbant le côté plat, comme ça. Moi je m'en sers pour appliquer le fond de teint et en plus comme elle est plus grosse, du coup ça va plus vite. Et ce côté-là pour appliquer mon anti-cerne. Et franchement, pour le moment j'en suis ravie. On va voir si elle dure aussi longtemps parce que là je vois qu'elle commence à craquer un tout petit peu. Je verrai si elle dure aussi longtemps que le Beauty Blender, mais je crois que le lot de 2 en promotion sur Amazon, je l'ai payé 8 €. Alors qu'une Beauty Blender, ben, je la paye 16,90 € chez Sephora quand il n'y a pas les moins 25%. Donc c'est pour ça que si elle dure bien dans le temps, c'est une éponge que je peux que vous recommander parce que pour moi je la trouve excellente. La seule chose c'est que je trouve qu'elle garde beaucoup plus l'humidité que la Beauty Blender, donc je suis obligée de l'essorer parce que moi j'aime bien l'essorer dans une serviette mon éponge avant de m'en servir. Et aussi je trouve qu'elle se nettoie plus facilement que le Beauty Blender. Ensuite, je vais vous parler fond de teint. J'ai 3 fonds de teint à vous parler, c'est ceux que j'applique en ce moment parce que j'ai fini celui dont je voulais finir assez rapidement. Donc là, je jongle avec 3 fonds de teint. Je jongle avec le teint touche éclat de Yves Saint Laurent. Donc c'est un fond de teint que j'avais eu en solde il y a un peu plus d'1 an. J'en suis juste ici au niveau de l'utilisation. Donc j'essaye de le terminer, mais c'est vrai que c'est un fond de teint. J'ai l'impression que la bouteille elle est énorme. C'est un 30 ml, mais j'ai l'impression que la bouteille elle est absolument énorme. La teinte me va très bien à l'heure actuelle, puisque de toute façon je ne m'expose pas au soleil à cause de la grossesse. Donc de toute façon je vais garder pour le moment ma couleur de peau. Et c'est un très bon fond de teint qui est très léger. Donc si vous voulez un fond de teint vraiment très léger, qui unifie légèrement mais qui camoufle pas, celui-ci il est vraiment très bien et il a une très bonne tenue. Donc c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Ensuite vous avez le Elsie Mix de Bourjois, donc que j'ai en 2 teintes. J'ai la teinte ivoire rosé et la teinte beige clair, parce qu'il y a une teinte entre les deux. Elle n'était pas au moment où j'ai acheté. Et en fait du coup je l'avais acheté les deux pour mélanger. Donc voilà, les deux j'arrive à faire une teinte, ma teinte en fait de peau. Ils sont un petit peu plus couvrants, ils sont très naturels, je trouve qu'ils ont une tenue on va dire moyenne, c'est pas non plus le fond de teint qui tient le mieux sur moi, mais c'est vrai que ce sont des bons, excusez-moi je me recoiffe, pas en cacahuète. C'est pas le meilleur fond de teint pour moi, mais pour moi je trouve que ce sont d'excellents fonds de teint pour des fonds de teint de grande surface, je les trouve vraiment très bien. Donc c'est des fonds de teint que je peux aussi vous recommander. Et ensuite mon fond de teint favori,
En fait, c'est pas vraiment un fond de teint, ils appellent pas ça un fond de teint L'Oréal. C'est l'Infaillible Sculpt Maquillage Pré-Contour, donc c'est une base teint contouring en teinte 02, donc c'est la claire à médium. Donc je suis désolée, vous voyez, son inconvénient c'est ça, donc je viens de m'en servir, celui que je porte à l'instant, que je porte aujourd'hui, pardon, je me suis maquillée à l'instant avec, c'est ce que j'essayais de dire. Il fait tout le temps ça en fait, la pompe coule, donc je le nettoie très régulièrement, sinon ça fait un petit peu sale. Alors ça, c'est si vous me suivez déjà depuis un moment, je sais pas la première fois que je vous en parle, c'est un fond de teint que j'ai adoré. Il m'a toujours fait une très belle peau, très lumineuse, parfaitement adaptée à ma carnation. Mais du coup quand je l'avais fini, je me suis dit voilà, je vais pas le racheter tout de suite parce que quand je l'ai, bah, malheureusement je n'utilise que lui. Là je l'ai trouvé en promotion, vous le verrez, je vous dirai où est-ce que je l'ai acheté dans une vidéo haul qui arrivera dans un futur proche. C'est pour moi le meilleur que j'ai testé jusqu'à maintenant. J'adore le rendu qu'il a sur moi, il est très lumineux, très naturel, mais il couvre vraiment ce qu'il a à couvrir sans en mettre trop. Il se voit pas sur la peau. Pour moi, il est absolument parfait. Donc je pense que je vais retourner là où je l'ai acheté et je vais m'en reprendre, je vais me faire du stock en fait parce que je l'aime vraiment, mais vraiment beaucoup. Ensuite, c'est pas fini encore, hein. Je vous parle d'un anti-cerne que j'ai déjà depuis un petit moment, donc c'est sans surprise le Shape Tape de chez Tarte, que j'ai en teinte light medium. Il mériterait d'être un chouïa plus clair. C'est pas grave, il se porte très bien aussi comme ça. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, hein, j'en ai mis un autre. Mais celui-ci, en fait, j'avais pas vraiment d'avis dessus. Là, je me suis dit, allez, ressors-le, parce que tout le monde l'aime ce truc. Donc ressors-le et fais-toi un avis dessus. Et en fait je l'aime beaucoup parce qu'il n'a vraiment pas besoin d'être poudré. C'est le seul anti-cerne que j'ai testé jusqu'à maintenant qui n'a pas besoin d'être poudré. Parce que moi j'ai énormément de ridules en fait sous les yeux. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Parce que j'ai le dessous des yeux qui est vraiment assez déshydraté. Et il sèche facilement. Donc du coup ça fait plein de ridules. Et celui-ci il file pas. Mais alors... absolument pas, et il n'y a vraiment pas besoin de le poudrer. J'ai essayé de pas le poudrer et il était très joli, c'était très beau, c'était très lumineux sous l'œil. Donc franchement, commandez sur le site de Tarte quand il y a des promotions sur les frais de port, parce que les frais de port sont très élevés. Vous n'avez pas de frais de douane apparemment. Moi j'ai commandé déjà 2 fois je crois sur leur site, 1 ou 2 fois, je me souviens plus. Et en tout cas, j'ai pas eu de frais de douane et j'en ai profité pour pendant des promotions sur les frais de port, où je crois qu'à partir de 50 € d'achat, les frais de port sont gratuits. Donc franchement, si vous voulez le tester, allez-y, c'est vraiment un excellent anti-cerne. En plus, c'est un anti-cerne qui fait 10 ml, je crois, 10 ml, c'est énorme. Avant de le terminer, il en faut quand même. Ensuite, je vous parle sourcils, ça fait longtemps que je vous avais pas parlé de ce petit truc, donc je vous en reparle. C'est le crayon à sourcils de chez Kiko, c'est en teinte 04, c'est le crayon à sourcils que j'ai aujourd'hui, c'est mon crayon à sourcils favori, je l'adore, j'adore sa teinte, il s'estompe très bien, il n'y a pas de marque dans les sourcils, il me correspond parfaitement, il est très naturel. Voilà, je vais assez rapidement dessus parce que je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois, mais bon voilà, je préfère revenir dessus de temps en temps pour vous dire que c'est un excellent produit à sourcils. Ensuite on va parler de produits pour les lèvres. J'ai 3 produits que j'ai pas mal portés ce mois-ci, c'est ce que j'ai porté le plus. Pourtant il est rare que... ça c'est vrai que moi les rouges à lèvres c'est pas ce que je préfère le plus. Et là en ce moment j'ai plutôt envie de faire léger sur les yeux et avoir quelque chose de plus intense sur les lèvres. Alors on va commencer par celui que je porte sur les lèvres. C'est un de chez Rimmel qui est très connu, c'est le Vintage Pink, excusez-moi. Donc je vais vous le montrer, voilà, c'est celui-ci que je porte très rarement mais c'est un violet que j'aime beaucoup. Je vais vous le montrer sur ma main en swatch. J'espère que vous le verrez bien. La luminosité elle n'est pas au top du top, ça n'arrête pas de changer, le soleil n'arrête pas de partir et de revenir. C'est un super joli violet que je porte actuellement sur les lèvres que j'aime beaucoup. C'est un fini très crémeux, il n'a pas une très longue tenue. Bon après il suffit d'en remettre, hein. Ça c'est pas un problème. Mais voilà, c'est un excellent rouge à lèvres et je l'aime beaucoup. Ensuite 2 rouges à lèvres, ça c'est des rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. J'ai la teinte 05 et la 33. La 05 je l'ai déjà depuis un petit moment. Et le bouchon est cassé, voilà, c'est un peu compliqué pour l'ouvrir. Donc celui-ci c'est un fini mat mais lumineux, je sais pas comment vous dire. Vous avez le 05, donc qui est celui-ci, voilà. J'adore pour l'été avec du soleil et tout, il est super joli.
voyez les petits, je sais pas si vous verrez les nacres en fait qu'il a dedans. Et vous avez celui-ci, qui est un nude, donc c'est le 33, il est très très clair. Je le mélange aussi avec un crayon à lèvres là, que j'ai à finir là, dans mon projet Tenpan, j'aime beaucoup le rendu. De toute façon je vais pas vous en parler pendant 3 heures parce que vous les connaissez, c'est juste pour vous dire voilà la teinte 05 et la teinte 33 c'est des teintes que j'aime vraiment beaucoup et que je vais beaucoup porter pas ce mois-ci mais ces derniers mois parce que je vous ai pas fait de favoris depuis un petit moment, donc là c'est vraiment les favoris que je porte ces derniers temps. Et pour finir une palette que j'ai ressortie avec les beaux jours parce que j'avais envie de quelque chose de très naturel, voilà, de mettre du violet sur mes lèvres et de mettre quelque chose de très nude sur les yeux, donc je fais attention de ne pas vous éblouir. C'est la palette BK, donc c'est la Après-Ski Glow Collection, palette regard éclatant. J'aime beaucoup en fait cette palette, les fards sont vraiment de très bonne qualité, sont magnifiques. Je me posais la question, si vous avez vu d'ailleurs dans la dernière vidéo où je vous parle de mes palettes, donc je vous mets la vidéo ici, où je vous disais est-ce que j'achète l'autre ou pas, et vu la qualité de celle-ci, vu comme je suis satisfaite des fards, je vais vous avouer que je pense l'acheter très bientôt. J'ai cumulé un moins 10% en plus, que BK c'est pas éligible au moins 20 et au moins 25%. J'ai cumulé un moins 10%, donc je pense que je vais m'en servir pour acheter cette palette. Donc voilà, j'en ai fini avec mes favoris du moment. J'ai des flops, j'en ai, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo parce que j'en ai aussi beaucoup et là je me dis que la vidéo va va durer assez longtemps comme ça pour les favoris, donc je vous mettrai les flops dans une prochaine vidéo. Normalement ce sera celle qui suit, voilà, et je serai exactement de la même façon puisque je vais la tourner juste après. Enfin bref, je vous laisse tranquille. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Moi ça me fait toujours plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux. N'hésitez pas aussi à me dire vos favoris du moment dans les commentaires. Ça permet de découvrir plein de choses et de savoir, de connaître vos goûts également. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!